Cet airdrop s'annonce plus que colossal. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais même te montrer des quêtes secrètes car très peu de personnes les connaissent et qui peuvent fortement compter dans cet airdrop. En effet, les meilleurs farmers d'airdrop peuvent espérer récupérer entre 5000 $ et 10 000 $. Et comme tu le sais si bien, les airdrops peuvent changer un portefeuille, voire une vie. Car si tu reçois 10 000 $, puis que le token fait x2, x5, x10, à ton avis, qu'est-ce qui se passe, hein? Et donc, comme promis, je vais te montrer les principales interactions pour farmer l'airdrop ZK Sync, et donc pour maximiser son éligibilité, c'est-à-dire avoir un airdrop plus conséquent. Et en parlant de ces sommes-là, il n'y a qu'à voir les précédents airdrops. Optimism, Arbitrum, Jito, et même Aptos, tous ont fortement récompensé les meilleurs utilisateurs du réseau. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto, et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle d'un de nos sujets préférés, le farm d'airdrop, et on l'axe plutôt sur ZK Sync. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, X et TikTok. N'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches pour investir en toute responsabilité. Mais avant qu'on aille décortiquer cet airdrop sur ZK Sync, jingle! Alors tout au long de cette vidéo, je vais te montrer différentes applications à utiliser pour augmenter ton éligibilité. Je vais te montrer notamment 2 applications décentralisées où on va utiliser des crypto-monnaies pour faire du prêt, de l'emprunt, mais aussi utiliser les pools de liquidité et faire des échanges de crypto-monnaies. Ensuite, on va aller regarder comment récupérer un nom de domaine sur ZK Sync. Et puis, je te donnerai la petite quête secrète tout à la fin. Mais avant toute chose, on va parler des critères sur lesquels on se concentre avant d'attaquer. Pour te faire un petit rappel de ce qu'on vise dans les farms d'airdrop et plus particulièrement les farms d'airdrop actifs, donc de blockchain, eh bien c'est très simple. On va farmer le nombre de transactions, leur fréquence aussi, c'est-à-dire combien de fois on répète ça par mois, par semaine, par jour. On va aussi essayer de faire du volume, donc bien sûr plusieurs transactions de 100 $, 1000 $ pour créer du volume. Si je fais 10 transactions de 1000 $, j'aurai en volume 10 000 $. On priorise aussi l'ancienneté, donc c'est très important de se placer au plus vite sur les différents airdrops. Tu n'auras pas le même montant si cela fait 3 mois que tu es sur le réseau ou si ça fait 1 an et demi. Et après, on peut aller chercher des petits critères de niche comme détenir un NFT d'une collection importante sur le réseau qu'on farm, faire partie du groupe Discord de ce fameux réseau et par exemple ajouter des liquidités au travers des pools sur le réseau qu'on utilise. Mais tout ça, bien sûr, tu peux les voir dans la vidéo qui récapitule les critères, notamment sur Arbitrum, Optimism et Aptos, qui s'affiche juste là. Et pour avoir un aperçu global de ces différents aspects, on va notamment utiliser un tracker de wallet, c'est-à-dire une sorte d'interface qui va montrer les caractéristiques de notre propre portefeuille, et je vais te montrer ça directement sur l'écran. C'est parti! Alors, comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens dans la description pour que tu ailles cliquer sur des liens qui sont safe et que tu ne tombes pas sur des arnaques ou des sites vérolés. On commence directement par le tracker de wallet. C'est un outil assez essentiel. Tu vas tomber sur ce site qui s'appelle en fait ZKFlow et là, tu vas rentrer ton adresse juste ici et tu vas cliquer sur Search. C'est l'adresse de ton MetaMask par exemple qu'il va falloir rentrer, l'adresse sur laquelle tu utilises ZK Sync. Et donc, ça va te donner un récapitulatif complet sur ton portefeuille, ce qui est tout à fait génial. Tu vas avoir le nombre d'interactions, le volume que tu as fait depuis le départ, les frais que tu as dépensés, mais aussi le nombre de contrats avec lesquels tu as interagi. Tout ce qui est en vert, c'est ce que tu as fait sur les 7 derniers jours. Tu peux aussi afficher plus de détails pour avoir des informations sur les tokens dont tu disposes. Moi, c'est un wallet de farm que j'utilise, donc il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, tu peux même avoir des infos sur ZK Sync Lite, avec ton nombre de semaines unique, et aussi le nombre de mois depuis lesquels tu utilises ZK Sync. Idem pour ton nombre de jours, et pour ton nombre d'interactions sur ZK Sync Lite. Ensuite, tu as un simulateur d'airdrop. Personnellement, je n'aime pas trop m'y référer parce que c'est la team qui aura la décision finale sur les critères de l'airdrop. Et là, sur ce simulateur, il est clairement calqué sur Arbitrum, ce qui, je pense, ne sera pas exactement la même chose. Si tu continues à descendre un petit peu, tu vas avoir une grande liste d'applications que tu peux utiliser pour augmenter ton nombre d'interactions, ton nombre de contrats intelligents utilisés
et donc développer ton activité au maximum sur ZK-Sync, ce qui est très important. Mais passons directement aux deux applications que je veux te montrer. Nous avons par exemple ZeroLend qui vient d'être lancé. ZeroLend est une application qui permet de déposer et d'emprunter des crypto-monnaies et qui a mis en place un système de points parce qu'il prépare un airdrop. Et pour ce faire, tu as des quêtes journalières qui te permettent de récupérer différents points. Notamment, il y a une quête pour tous ceux qui stake le jeton PIT, un jeton qui est d'ailleurs très intéressant pour le futur et qui rapporte pas mal de points. Il suffit ensuite de suivre les différentes quêtes et celles qui vont notamment nous intéresser sera de déposer du collatéral et d'emprunter des crypto-monnaies pour générer des points. On voit qu'emprunter est plus risqué bien sûr, mais génère 4 points par USD par jour. Si jamais tu n'es pas très familier avec le borrowing et le lending, il suffit que tu ailles voir ma vidéo notamment sur les airdrops Solana où j'en parle parce que beaucoup d'applications utilisent ce principe. Et il y a aussi le referral qui nous permet à tous les deux de gagner des points en fonction des sommes mises en jeu et des points récupérés par l'un et par l'autre. Le lien sera bien sûr dans la description si tu veux qu'on s'aide mutuellement. Et une fois que tu as bien compris comment le système de points marchait, quand tu vas te rendre dans l'application ZeroLend, il va suffire de connecter ton porte-monnaie, de déposer et d'emprunter des crypto-monnaies, classiquement comme tous les protocoles de lending et de borrowing. Mieux vaut faire ça avec des stablecoins pour éviter qu'il y ait trop de volatilité et que tu te fasses liquider. Si tu n'es pas trop renseigné sur ça, je te conseille de faire des recherches, car le borrowing et le lending n'est pas forcément très simple. On va par exemple prendre du Tether, on pourra cliquer sur Supply, c'est-à-dire que l'on va déposer de l'USDT. Par exemple, je vais déposer un USDT, je clique sur Supply USDT, on voit que mon Health Factor va bouger et je confirme ensuite la transaction. Une fois que j'aurai réalisé mon lending, mon dépôt, je peux par exemple prendre de l'USDC et je peux cliquer sur Borrow. Là, on voit que j'en ai 50 de dispo, mais je vais me laisser une marge, donc je vais prendre par exemple seulement 10 USDC. Et on voit que mon Health Factor diminue, il commence à devenir orange et il ne faut pas se rapprocher de 1, car dès qu'on est en dessous de 1, on est liquidé sur nos positions en lending, c'est-à-dire que le protocole se sert dessus et nous prend nos cryptos. Et pour valider cela, je clique sur Borrow USDC. Personnellement, je tends tout le temps à rester dans le vert. Et il suffit ensuite de confirmer la transaction. Il y a bien sûr un dashboard pour avoir le récapitulatif de ces différentes positions, tout ce que nous avons déposé et emprunté. Et il y a aussi l'onglet Reward qui permet d'aller voir les Early Zero que nous avons pu générer grâce au système de points. C'est important de les récupérer parce que c'est comme on voit en haut, le token 0 est en pre-mining depuis peu. Passons maintenant à l'application Mute. Là, c'est pareil, tu te retrouves en fait sur une application qu'on a l'habitude d'utiliser, tu connectes ton wallet, et puis là, il suffit de faire des échanges de crypto-monnaies pour faire du volume ou faire monter ton nombre de transactions. On peut simplement échanger de l'ETH contre de l'USDC. Je vais par exemple mettre 0,01 ETH, cliquer sur Swap, et c'est parti. En payant les frais, je peux réaliser mon échange de crypto-monnaie. Je n'ai plus qu'à confirmer. Idem, on va retrouver l'aspect pool de liquidité, et ici j'ai choisi de participer à la pool de liquidité USDC par WETH. Donc il faut aller dans l'onglet Swap, échanger de l'Ethereum contre de l'USDC. On peut alors cliquer sur Manage, puis lorsqu'on nous demande de déposer, je vais par exemple mettre un USDC, ce qui va automatiquement me rentrer à peu près l'équivalent en Ethereum. Je n'aurai plus qu'à approuver les tokens avec la transaction classique d'approve et d'ajouter ensuite mes deux tokens dans la pool de liquidité. Pour la retirer, c'est très simple, il suffit de cliquer sur Withdraw pour retirer l'entièreté de nos deux tokens. Et nous avons bien sûr aussi le Reward, parce que dès que tu places tes tokens en pool de liquidité, ils génèrent des revenus. Il suffit de cliquer sur Collect. Passons maintenant à SyncSwap parce qu'ils viennent d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Si jamais tu as suivi mes dernières vidéos sur ZK-Sync, je t'avais montré en avant-première comment utiliser SyncSwap. Et là, ils ont ajouté le SyncSwap 404 Wrapper Live. À quoi est-ce que ça sert? En fait, simplement, c'est une nouvelle technologie qui est arrivée sur Ethereum. Cela va permettre de tokeniser nos NFT. Et SyncSwap nous le permet. Ici, on voit l'exemple avec le Libertas Omnibus que l'on pouvait minter en ayant eu des collections NFT sur le réseau ZK-Sync. On voit que je dispose d'un NFT et que je n'ai pas de token Libertas. Il suffit de dire que l'on est prêt, que l'on veut wrapper son NFT. Il suffit alors d'approuver le NFT pour pouvoir récupérer nos Libertas. Une fois que cela est fait, il est possible de se rendre dans l'onglet Pool et on voit qu'il y a la pool Libertas par ETH qui tourne à 171,8%. On se rend ensuite dessus, il suffit d'aller dans Deposit et là, une fois que la transaction est réalisée, on aura bien sûr un chiffre différent de 0 dans la balance, on met son montant en Libertas et son montant en Ethereum pour ensuite valider l'ajout dans la pool. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui peut peut-être permettre d'être éligible plus tard pour l'airdrop de ZK-Sync. Mais cela reste quand même très niché. Mais tu vas me dire, comment est-ce que l'on se procure ce Libertas Omnibus? Et d'ailleurs, ça va compter pour la quête secrète qui arrive tout à la fin. C'est très simple, tu peux te rendre sur Creator Land ou encore sur Element
et tu peux aller chercher la collection Libertas Omnibus. En général, elle est affichée en avant-première puisque c'est une collection principale du réseau zkSync Era. Lorsque tu cliques dessus, tu peux comparer entre les deux quelle est la plateforme la moins chère. On voit clairement que Element est moins cher avec un floor price à 0,0778. Cela fait quand même un bel investissement pour un NFT qui peut peut-être servir de critère. C'est un pari à prendre ou non en fonction de ton portefeuille. Pour l'acheter, il suffit de cliquer sur Buy Now et de suivre la démarche. Et avant qu'on aille voir la quête secrète, je vais te montrer comment avoir un nom de domaine sur zkSync. Il faut se rendre sur zkSync ID, connecter son wallet, et là, on peut aller minter notre identité décentralisée. C'est très simple, il suffit de taper un nom. Je vais taper BenCC pour côté crypto et je vais cliquer sur Search. On voit qu'il est disponible, il suffit alors de cliquer sur Mint et de choisir la période de validité. Ici, on voit qu'il est valide à vie. Il suffit ensuite de cliquer sur le Mint Wallet ID pour récupérer son nom d'ID. Je sais que zkSync ID avait parfois tendance à bugger. Il existe aussi le zkSync Era Name Service où on peut faire la même démarche. Tu vas taper le nom que tu veux enregistrer, on voit que il est disponible, il suffit de cliquer sur Register, de connecter son MetaMask et de suivre les informations et c'est parti. Il est maintenant l'heure de passer à la quête secrète dont très peu de personnes parlent. Si tu te rends sur le Discord de zkSync, ce qui est pour moi obligatoire dès que tu suis un projet qui va faire potentiellement un airdrop, tu vas pouvoir aller dans les liens officiels. Et dans les liens officiels, il y a un lien qui va t'amener vers Guild, qui est en général guild.xyz. Guild est en fait une plateforme qui donne en quelque sorte des badges qui sont reliés à Discord et qui peuvent attribuer des rôles dans le Discord. Et on sait que certains projets ont utilisé Discord, et notamment certains rôles, pour réaliser leur airdrop ou ajouter des critères qui permettent de te rendre éligible tout court ou même d'être éligible à plus. Et donc tu vas te rendre sur guild.xyz, tu vas connecter ton porte-monnaie et une fois que ceci est fait, tu vas avoir plusieurs possibilités. Il faudra que tu connectes tes différents réseaux sociaux comme Twitter, ton Discord, etc. etc. Tu vas avoir aussi la possibilité de mint le zkSync PIN, qui est en fait une preuve que tu as rejoint la guilde zkSync. Pour moi, c'est déjà fait. Et en dessous, il y aura des rôles qui sont associés à Discord. Notamment, on va avoir le vérifié niveau 1, où il faut que tu aies minimum 10 transactions sur zkSync, que tu aies un Discord qui date de plus de 3 mois, et que tu aies vérifié ton adresse email. C'est très simple à obtenir. Par contre, là, les choses se compliquent. Pour le niveau 2, il va falloir que tu aies le niveau 1, facile, mais par contre, il va falloir que ton Gitcoin Passport ait un niveau de 20 par rapport à ton score d'humanité. Et là, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il faut y passer beaucoup de temps à valider différentes quêtes, etc., etc., pour avoir ce score d'humanité de 20. En général, les projets considèrent que l'on est humain à partir d'un score de 10 à 15. Par contre, le score 20 est le score un peu ultime qui prouve que tu es vraiment humain et que tu n'es pas un bot. Attention, je pense qu'il y a de fortes chances que dans le futur, beaucoup de projets se basent sur le passeport Gitcoin. Donc je te conseille de prendre du temps, de t'investir sur le Gitcoin Passport et d'essayer d'aller viser le score le plus haut possible avec ton portefeuille. Je vais aussi bien sûr te mettre le passeport Gitcoin en lien dans la description pour que tu ailles voir les points que tu as actuellement. Tu vois, mon score d'humanité se trouve à 20,55 et je t'avoue que j'ai un peu peiné pour l'avoir. Concrètement, il y a des quêtes plus ou moins simples à confirmer. Je te laisse faire en fonction, mais je peux te montrer celles que j'ai réalisées en priorité: GitHub, GTC Staking, les Discord, les Twitter, être membership de guild, voter sur Snapshot, link le Google, le LinkedIn, les ENS, avoir des NFT, utiliser Trustalab, pareil sur Gnosis Safe et aussi zkSync. Voilà ce qui m'a permis de me propulser à 20,55. Les autres, pour moi, rapportent aussi beaucoup de points en fonction, mais sont très compliqués à faire. Et pour finir, il y a le rôle Libertas Omnibus Holder, qui demande en fait d'avoir un Libertas Omnibus, tout simplement, dans ton portefeuille. Et avec tout ça, tu vas avoir de jolis rôles Discord qui serviront peut-être pour le airdrop. Mais il y a des chances pour moi que les rôles vérifiés permettent d'écarter les bots ou non en fonction. Donc selon moi, c'est un bon move de s'investir sur cette quête secrète. Et voilà, j'espère que tu es maintenant super calé sur le réseau zkSync et qu'en combinant ces différentes tâches aux autres vidéos que j'ai sorties par le passé, tu vas pouvoir avoir une allocation la plus grosse possible. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as besoin d'aide sur un des points des différentes démarches que je t'ai montrées. J'essaierai de t'y répondre au plus vite. Tu l'as bien compris, les membres du club disposent de nombreux outils et recommandations pour aller plus vite et faire de plus gros gains dans leurs investissements en crypto. Donc si jamais tu veux rejoindre la communauté, il suffit de remplir le lien en description. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu apportes sur mes différentes vidéos depuis le départ, et on se dit à très vite.